Puis, normalement, il devrait être dans mon contenu. Comment il s'appelait encore? Il s'appelait Écologie Ailleurs. Il devrait être en complètement. Non, il va être en ordre alphabétique. Je ne me rappelle pas le titre exactement. Vous voyez, moi, j'en ai vraiment beaucoup, mais c'est pas facile à trouver. Sauf qu'on pourrait faire une recherche. Vous savez comment faire des recherches, je pense, dans Chrome. Tu fais CTRL F, puis tu vas... CTRL F. Merci. Ah, c'est lui. Ici. La preuve, là. C'est le fichier que j'ai ajouté. Il est rentré dans mon contenu. C'était quoi les autres questions que vous aviez tantôt? Comment on fait? Comment ajouter quelque chose au contenu? Comment créer une leçon? Les signets. C'est ce que je viens de vous montrer, là, les signets. Mais comment aller chercher juste le paragraphe, par exemple? Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse, mais vous voulez juste prendre l'image ou le texte, c'est ça que vous vouliez nous montrer comment sélectionner. Je vais le refaire. C'est exactement ce que je viens de faire, mais je vais le refaire pour vous montrer une autre fois. Donc là, j'ai fait une recherche article. Je vais celui sur le Captain Cook. Donc ça, c'est la collection d'objets d'apprentissage. OK? Donc là, c'est sûr que vous avez des lectures à faire. Là. Vous vous intéressez à Captain Cook parce que c'est un grand explorateur. Il a navigué avec certaines personnes. Donc là, vous lisez l'objet. Puis là, vous voyez ça ici. Ça ici, c'est une vidéo d'une carte qui montre les voyages du Captain Cook. C'est ce que vous voulez montrer à vos élèves. Vous regardez plus en détail. Bon, parce que là, il y a Windows Media Player qui n'est pas installé. Normalement, vous devriez voir la vidéo. C'est ça ici que vous voulez montrer. Mais vous cliquez sur « Ajouter ce fichier numérique à mon contenu » directement. Et il s'en va dans votre contenu et c'est là que vous allez le trouver. C'est ça ici. Apposer un signet, c'est cliquer sur le petit truc ici là, qui est « Ajouter ce fichier numérique ». Si tout ce qui est en lien avec Captain Cook vous intéresse, vous pouvez ajouter l'objet d'apprentissage au complet dans votre contenu. Ajouter cet objet d'apprentissage dans mon contenu. Si tout ce qui touche les explorateurs de l'Ouest canadien vous intéresse, ajoutez cette collection à mon contenu. OK? Donc, ça dépend de la précision ou de ce que vous voulez montrer à vos élèves. Ou de ce que vous voulez utiliser pour faire votre leçon. Comment vous faites print screen? Ça, c'est pas mon ordinateur, mais normalement, on clique. C'est-à-dire, on capture l'image qui est à l'écran. Exactement. Ouais. C'est CTRL-P. Ça, c'est pour imprimer tout court, c'est pas pour faire la production. CTRL-P, c'est pour imprimer, mais print screen, en fait, c'est un petit bouton qui est dans le coin à droite. Puis ce qui arrive, c'est qu'une fois que vous cliquez dessus, après ça, mettons, vous allez vous ouvrez un PowerPoint, ben, vous pouvez vous faites juste copier-coller. Ben, en fait, vous faites juste coller parce que vous allez avoir déjà copié l'image en ayant appuyé sur print screen. Puis l'image que vous vouliez ben, va apparaître dans votre PowerPoint. Ouais. Je veux pas t'arrêter, c'est juste que là, je vois qu'il reste pratiquement plus de temps. Je sais pas si tu as une dernière remarque. La chose que je veux vous montrer, si ça ne vous dérange pas, c'est que par expérience personnelle, quand je vous ai dit j'avais 7 cours enseignés en Colombie-Britannique, mettons que je me sentais tout seul dans mon petit coin. Puis en 1999, il n'y avait pas de manuel scolaire. Bon, je ne dis pas que le manuel est à utiliser à tout prix, mais ça peut aider des fois, ça peut dépanner quand tu es en panne d'inspiration pour une activité ou quelque chose. Les manuels que moi j'avais en Colombie-Britannique, c'est des manuels de l'Ontario. C'est pas le même poignard.
ça marchait pas, là, OK? Donc, j'étais vraiment en panne. J'avais rien, j'avais accès à rien d'autre. Internet avait commencé, tout ça, mais c'était toujours un peu plus difficile. Si ça avait existé quand j'étais en Colombie-Britannique, peut-être que je serais encore en train d'enseigner, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est comme vraiment le truc ultime qui va faire en sorte que votre vie va être plus facile. Peut-être pas. Mais une autre chose que vous pouvez faire, c'est pas rester dans votre coin, partager quand vous avez des bons coups, puis demander de l'aide. OK? Si à l'école vous allez enseigner, ça ne fonctionne pas nécessairement, vous ne vous sentez pas à l'aise dans l'équipe où vous êtes, allez en ligne, allez dans le virtuel. Twitter. OK? Je vais vous montrer. Vite, là, ça va être la conclusion parce que c'est trop. Moi, c'est ma découverte. Ça, c'est mon compte Twitter. Ça ne me dérange pas de vous le montrer. Je m'appelle Biscotte sur Twitter. Posez pas de questions. Sur Twitter, il y a des tonnes, et je répète, des tonnes d'enseignants qui sont super innovateurs et qui ne demandent qu'à vous aider. OK? Puis, je vais vous montrer une preuve. Levez la main ceux qui ont un compte Twitter puis qui savent comment ça fonctionne, non? OK? Sérieusement, passez du temps sur Twitter. Sérieux, là. OK? Grosso modo, là, Twitter, si vous voulez que ça soit facile pour vous de trouver des choses, vous voyez quand c'est écrit, il y a comme un signe de dièse ici, là. Ça, c'est comme des mots-clés. OK? Donc, si on clique, par exemple, sur... Et quand on clique sur un mot-clé comme ça nous amène à toute la conversation qui entoure ce mot-clé-là. Donc, tous les gens dans Twitter qui ont utilisé dièse Waterloo, vous allez le voir. C'est comme ça qu'il faut trouver le monde. Moi, je vous dis que le mot-clé que vous devez retenir, c'est dièse, C-L-A-V-E-D, clav-ed. OK? Je vais vous montrer. C-L-A-V-E-D, clav-ed. Je vais aller dans mon propre moi. Moi, tantôt, là, j'ai envoyé un message. J'ai utilisé... Regardez mon message ici. Bonjour, ça c'était il y a une heure avant, tantôt. Bonjour, quelqu'un peut dire bonjour aux étudiants en enseignement de l'Université d'Ottawa, Clabette. OK? Je ne garantis pas que vous allez avoir une réponse tout de suite, là. Mais j'en ai eu 4. Il y en a une qui n'apparaît pas dedans. Regarde, Biscotte, bonjour, chers futurs enseignantes et enseignants. Twitter, un outil magnifique pour vous réseauter et vous former. Bonjour du Costa Rica. Hey! Bonjour de Montréal, Clavel. Tantôt, il y en avait une. Bonjour de Paris. OK? Ça, c'est des enseignants, des éducateurs à travers le monde. Clav-ed, clavardage éducation, pour simplifier. Vous avez une question, vous avez un problème, vous avez une interrogation, vous avez une idée géniale que vous pouvez partager. Clav-ed pour les éducateurs francophones. Mais là, il y a votre vrai nom qui apparaît. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Parce que c'est pas anonyme complètement. D'accord. OK? Cyril Simard, c'est un enseignant de la mémoire est bonne du Nouveau-Brunswick, c'est la Saint-Eustache, un directeur d'école à Montréal, éducateur génial. Ça fait 1 an qu'il est directeur d'école, il était enseignant avant en sciences, merveilleux. Donc, dans le fond, ce sont vos amis, c'est des gens qui vous connaissent. Je les ai jamais rencontrés. Ah, ok. Non, pas vrai. Je les ai rencontrés une fois à une conférence à Québec en avril dernier. Je suis arrivée puis on a fait un clavel parce que là, le mercredi d'habitude à midi, tout le monde est sur son ordinateur en train de jaser d'un sujet qui a été décidé au préalable. Midi, mercredi, tout le monde jase. On en a fait un lors d'une conférence. On est arrivé dans la salle puis on s'est regardé puis on a dit « Ah, petit Benoît! Hey, Espace! Allô, Biscotte! C'est moi! » Génial. Sérieusement, je pensais que je les considérais comme mes amis avant de les rencontrer. Je les ai rencontrés une fois. On se parle comme ça régulièrement. J'ai une question, je suis à mon bureau tout seul. Je vais avoir ma question. OK? Essayez. Je suis sérieuse. Alors, Sylvie, merci beaucoup.